Je vais vous amener dans un voyage qui nous concernera tous. Un jour, je vous parle de la mourance que vous risquez de vivre si vous n'avez pas la grâce de mourir par une crise cardiaque ou un accident. Je dis une grâce pour vous parce que, on y va. C'est pas une grâce pour les proches parce que c'est très difficile et mort brutale. Donc, moi, je vais vous décliner le parallèle entre la naissance d'une part et la mourance de l'autre part. Mourance parce que, vous savez, en français, vous manquez un mot. En anglais, on a dying. En allemand, on a das Sterben. Ce sont des mots décrivant le processus. Parce que la mort, c'est le trépas, l'instant. Dans ce parallèle entre la naissance et la mort, j'affirme que l'Occident se trompe en opposant la vie à la mort. 99%, vous allez sur la rue, vous leur demandez quel est l'opposé de la vie. Bien sûr, ils vont vous dire la mort. La vie, c'est l'opposé de la mort. Non. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Et la vie, pour moi, elle n'a pas de contraire. Elle est. Avant la naissance, avant la mort, après la mort, elle est. En fait, vous n'allez pas mourir. Je crois à la seule chose en vous qui va mourir, en tout cas pour moi, je sais, ça sera mon corps et probablement mon ego. Donc, ce que je vais vous présenter, là vous avez une ligne qui descend du haut vers le bas, en 7 étapes. Pourquoi une ligne descendante? Parce que c'est une chute sur terre. Plouf. Où les premières 3 étapes sont les étapes à l'intérieur du ventre. 4 serait la sortie, l'expulsion. Et puis, les 3 dernières étapes à l'extérieur du ventre, c'est tout cet ensemble des 7 étapes qui constitue ce qu'on appelle le traumatisme périnatal. En face, alors je vous ai mis une ligne montante parce que j'estime que ça devrait être une ascension. La porte d'entrée, la naissance, c'est une initiation traumatisante, c'est sûr, mais une initiation à la vie sur Terre. Cette ligne montante, en cette étape aussi, va être une nouvelle initiation à la vie après la Terre, ou la vie terrestre. Donc, nous avons 3 premières étapes aussi, dans la mourance, qui sont généralement toute cette lutte contre une maladie. La 4 qui sera aussi une sortie, mais pas la mort. Et puis 3 étapes encore qu'on appelle d'habitude l'agonie. Dans cette partie à gauche, autant dans la naissance que dans la mourance, nous avons des épreuves du corps. À droite, nous avons les étapes qui sont plutôt d'ordre psychologique et spirituel. Donc là, commençons avec la première étape, appelée la décision de naître. C'est le bébé qui, en général, se donne le signal. On va voir à la phase correspondante. Dans la mourance, vous avez, c'est pas je décide de mourir, c'est pas le suicide. Ça a décidé. Parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui correspond en face? Et dans la majorité des cas, évidemment, c'est un diagnostic de maladie incurable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une maladie arrive et elle sera terminale? Et chez d'autres, elle n'est pas terminale. Mais vous pouvez vous poser la même question. Qu'est-ce qui fait que certains qui font une mort clinique, ils reviennent, ils sont réanimés et d'autres, on ne réussit pas à les réanimer? Qu'est-ce qui fait? Personnellement, je fais bien un lien avec est-ce qu'on a accompli ou pas ce qu'on a à faire sur Terre. Comme si à peut-être on avait un petit contrat.
Personnellement, je considère la mourance, ces étapes, comme encore le temps qui nous est donné pour accomplir ce qu'on a à faire. Il y a 3% des enfants qui naissent en siège. Ça veut dire 97% des enfants sont tête en avant, plus ou moins orientés correctement. Ça, c'est la meilleure position pour sortir pour lui. Alors, je dis en boutade, un peu à la louche, 97%, 97% des gens de l'autre côté sont en siège et 3% tête en avant. Donc, question à vous, vous serez dans quel clan? Je connais très peu de gens qui, lorsqu'ils ont une maladie terminale, qui disent « ça y est, c'est l'heure, on y va ». Je sais de Kita Malache qui, elle, un jour a dit à Bernard Monteau, parce qu'elle vivait avec lui, c'est une vieille dame de 85 ans, elle lui disait « ça y est, j'ai tout fini sur terre. Tout est accompli, je peux rejoindre ma patrie. » Ce soir, elle s'est couchée, elle ne s'est plus relevée. 10 jours, non, une semaine, pour faire les étapes et tirer sa révérence. Cette étape qui était encore une occasion, des expériences, des épreuves, des leçons qu'elle n'avait pas encore apprises. Je ne pensais pas un hasard ce que l'on a comme expérience, comme épreuve en fin de vie. Avançons vers la deuxième étape de la naissance, le long couloir du ventre. C'est la phase des contractions non expulsives. Quand nous avons mal, que faisons-nous? On s'écrispe. Et donc, qu'est-ce qu'une mère fait quand elle a mal au ventre? Elle serre les fesses, elle serre des cuisses, elle serre partout pour se battre contre cette douleur. Et on lui demande juste l'inverse, détends-toi. Me cause toujours, hein? C'est pas évident. C'est-à-dire que d'aller et se détendre, aller avec, se couler dans cette contraction, c'est-à-dire aller avec l'épreuve, au lieu de vous battre contre. Qu'est-ce que nous avons en face? Eh bien, des contractions de la fin de vie. Et ces contractions de la fin de vie sont liées donc au processus de la maladie qui avance. Et ce processus qui va nous enlever morceau par morceau de notre fonctionnement, de nos capacités, de notre autonomie, de notre force. Ces contractions seront de nouveau une épreuve dans la durée. Et cette épreuve-là, de la deuxième phase, je crois que c'est la plus dure, comme dans la naissance. Donc là, on a avancé maintenant vers la troisième étape, les points de blocage. Ça veut dire maintenant le col de l'utérus ouvert, ça. Et puis, vous avez une grosse tête comme ça, et il doit repasser par ce petit trou. Et ça passe pas. Il doit apprendre une nouvelle chose inconcevable. C'est-à-dire, comme ça passe pas, ça passe pas. Vous savez, le bébé est vachement actif. Il lutte, il se tape, il essaie de passer. Il recule parce qu'il sent, il fait mal. Et il doit percer ce ventre. Il doit le déchirer. Bon, aujourd'hui, il coupe. Mais il doit, symboliquement, il doit tuer ce ventre, cette matrice qu'il a enfantée. Comprenez que c'est le plus cher qu'il a. Il doit renoncer à ce ventre d'amour. Dans la mourance, on a aussi les points de blocage. Ils sont de tout ordre. Vous savez, à ce stade-là, le mourant, il sait qu'il est mourant. Son corps le lui dit. Il n'a plus de force. Les traitements chimio, ça ne marche plus. Il paye tellement cher. Mais je vais vous dire une chose, il est prêt.
si les proches, lui ou dit, fais encore ce traitement, il est prêt à le faire. Et vous savez, il est comme le bébé entre deux forces. D'un côté, chez le bébé, ouais, ça pousse en direction de cette sortie, et de l'autre, le ventre le retient. Ben, ça correspond à quoi que ça, ce ventre qui le retient? Dans la majorité des cas que moi j'ai raccompagnés, c'est la famille qui retient. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique possible si le mourant et sa famille sont d'accord, tous, qu'on arrête les traitements. Ce sont des points de blocage difficiles. Alors certains, ils sont attachés, vous savez, ça dépend de plein de différentes choses. Certains sont attachés à leur compte en banque, d'autres sont attachés à leur maison, d'autres sont attachés à leur épouse, etc., leurs enfants. Bon, voilà. On a des points d'attachement, chacun le sien. Prochaine phase, plus réjouissante, la sortie de ventre. C'est vraiment une phase de libération. Imaginez que ça ressemble au saut à l'élastique. Vous vous jetez d'un pont, zoom! Voilà, tout à coup vous êtes libre. Dans la 4e phase de la mourance, nous observons quelque chose de très étonnant. À un moment donné où on s'est battu pendant des mois, des années parfois, on a perdu qui on était, le personnage qu'on était, tout ce qu'on croyait, l'image de soi. Tout a foutu le camp. Et à un moment donné, il y a la phase de détachement. À ce moment-là, de la sortie du moi, ce malade va rentrer dans le silence. Plus de télé, plus de radio. Il a plus envie de voir du monde. Quand le j'ai, je possède ceci ou là, je fais, toutes ces formes par lesquelles nous existons, quand ça disparaît, apparaît le je suis, l'être. Et on peut trouver ces états d'être déjà avant. En général, dans cette phase, la faim disparaît aussi, l'appétit, ils ne veulent plus manger. Et c'est le signe de départ que c'est la fin du terrestre. Donc on a fait les premières 4 étapes. Regardez, le bébé, dans cette première partie de la naissance, il est obligé de perdre la matrice pour gagner la conscience du moi. Et dans la mourance, perdre son corps, oui, pour gagner la conscience d'être. Venons à la 2e partie de la naissance. Alors je vais rapidement traiter ensemble parce que ça fera un tout pour comprendre qu'est-ce que le bébé vit. Venons plus à la 5e étape. C'est la phase où, alors 5 et 6 seront entremêlés, inchangés, peu importe. Je les ai mis comme ça dans cette séquence, en les distinguant. Là, c'est l'arrivée des soignants. C'est le gynécologue, c'est la sage-femme, puéricultrice, en fait des personnes infirmières qui sont là pour accueillir ce bébé. C'est vrai, aujourd'hui, on met en général le bébé sur le ventre de la maman. Il est submergé par toutes ces sensations qui lui arrivent sans filtre. Le problème dans la naissance, chez la majorité des salles d'accouchement, c'est que ce bébé est un objet de soin. Il découvre une humanité, vous et moi, qui est à un endroit dans son corps et avec sa tête tout ailleurs, dissociée. Là, nous avons changé, nous avons à parler à cet enfant. Jusqu'à il y a peu de temps, on croyait encore le bébé sentait rien. Et on faisait des opérations sans anesthésie. C'est en train de changer quand même. On progresse. On s'est rendu compte combien l'enfant sent et capte dans l'intériorité de ceux qui s'occupent de lui. À tout sentir. Phase 6, cruciale. C'est la rencontre avec papa et maman, en tout cas avec maman. Découvrir maman à l'extérieur et papa.
Et c'est là que la psychanalyse corporelle nous a enseigné combien l'enfant sent qui sont ses parents. Il perçoit, vous savez, l'échiquier familial. Plouf, on arrive et on va prendre une place. C'est pas celle qu'on aurait choisie, mais c'est celle qui nous a attribuée. C'est une telle brûlure pour l'enfant de découvrir cette imperfection humaine qu'il va trouver son premier mécanisme de défense, qui sera le départ du moi, parce qu'il va se construire en défense contre cette souffrance. Chacun a la sienne, l'abandon, trahison, rejet, enfin, ne pas être vu, pas entendu, etc. Alors toutes ces 7 étapes constituent le traumatisme périnatal qui nous donne une personnalité unique, parce qu'il n'y a pas de naissance égale à l'autre. Même des jumeaux qui naissent être premier ou deuxième, c'est pas la même chose. On perd notre grandeur, on perd, vous savez, c'est pour ça que j'appelle ça aussi, c'est un géant en esprit, parce qu'il pas dans la tête, parce que moi je mets l'intellect dans la tête, le mental, mais c'est un géant en esprit au niveau du ressenti, de ce qu'il capte, de ce qu'il sent, c'est un géant. Progressivement, il va perdre cette grandeur en se barricadant de plus en plus à travers l'enfance, jusqu'à ce que devient assez insensible. On a mis sa jolie carapace appelée personnalité ou moi. Il faut que je vous parle de 3 étapes suivantes de la deuxième partie de la mourance. Je me suis souvent demandé en accompagnant, et notamment donc dans ces phases, les dernières phases de la mourance qui sont de l'agonie, qu'elles m'ont rappelé ce qu'on dit des NDE, des expériences de mort imminente. Seulement, évidemment, il y a encore la dimension corporelle qui est présente, mais c'est par intermittence qu'ils y accèdent à ces états de conscience. Je les formulés en 4 étapes. La première, c'est la sortie du corps. Et puis, il y a une phase de bilan de vie. Et en même temps, c'est aussi ensemble, c'est très intriqué. Il y a la rencontre avec des proches ou d'un être de lumière ou des êtres de lumière. Et dans cette rencontre, une expérience d'amour inconditionnel incroyable. Puis la 4e étape, dans une expérience de mort imminente, ils doivent revenir. J'ai trouvé intéressant de lire de 2 infirmières anglaises qu'elles ont fait vraiment un parallèle entre la NDE, Near Death Experience, et ce qu'elles appellent Nearing Death Awareness, NDA. Durant l'agonie, c'est-à-dire, en France on pourrait l'appeler, c'est une conscience particulière modifiée à l'approche de la mort, dont nous on ne sait pas grand-chose, à cause en général les patients ne parlent plus beaucoup, ils n'ont plus la capacité de parler. Ce que j'ai observé dans mes accompagnements, je pense qu'il y a aussi un bilan de vie. Par exemple, une maman qui avait dit « Jamais je veux plus revoir ma fille. C'est une pute, c'est une indigne, elle m'a trahi. » Elle a demandé qu'on l'empêche si jamais elle venait à l'hôpital. Quand elle rentrait dans l'agonie, elle ne pouvait pas mourir. Elle était agitée. Et puis, à ce moment-là, il y avait, heureusement, il y avait quelqu'un qui savait que cette femme, elle devait être dans une nouvelle perception de ce qui a dû se jouer entre elle et sa fille. Et que peut-être leur dissension, leur querelle, leur lutte, leur haine, tout ça, elle sentait qu'elle était concernée. Il fallait qu'elle puisse la rencontrer encore. Et donc,
on l'a appelée. Eh bien, celle qu'elle ne voulait pas voir avant, encore dans la phase 3, elle est morte en sa présence. On a un bilan de vie, on voit sa propre imperfection. Et moi, j'aimerais vous dire, apprenez à chérir vos imperfections. Essayez de se comprendre. Cette démarche, on a à la faire envers nous. Il y a des témoignages, je vais vous dire, alors qui voient des êtres de lumière. Il y a des témoignages, notamment aussi, de ceux qui voient leurs proches. Et ce ne sont pas des hallucinations. Et donc, quand un mourant vous dit « Maman m'a visité », ne lui dites pas « Oh mais non, maman est morte depuis longtemps, elle n'a pas pu te visiter, tu te rends compte ?» J'avais une patiente agnostique, elle croyait rien, disait « Une fois morte, tout fini, terminé ». Quand elle était dans ses dernières phases, elle disait « Aujourd'hui, mon frère aîné est venu me voir ». Elle a eu la défilée de tous les 5 frères, tous morts avant elle. Ça ne l'étonnait pas la moindre du monde. Tout à coup, elle réalisait que les morts viennent, et puis, moi j'appelle ça le comité d'accueil. Et à la toute fin, elle était dans son lit, les yeux écarquillés comme ça, et elle n'arrêtait pas de dire que c'est grand, que c'est grand. Bon, agnostique avant, après elle voyait dans l'invisible. L'amour inconditionnel qui arrive, et puis la mort, eh bien oui, c'est l'ouverture des sens, c'est la sortie du conducteur de la voiture, et on laisse la voiture derrière qui ira à la décharge. Et là, on a de nouveau, c'est la deuxième partie de la naissance, disent que on gagne la conscience du moi. La deuxième partie de la mourance va nous apporter la conscience du je suis. À ta naissance, tu as pleuré et le monde se réjouit. Vis ta vie de telle sorte que à ta mort, le monde pleure, tandis que toi, tu te réjouiras. Voilà, je vous remercie.